Franchement, on est fiers de ce qu'on a fait parce qu'on est parti de tout bas. L'équipe nationale, on allait s'entraîner, des fois, on faisait des stages à Paris dans des quartiers, là, à droite, à gauche. Voilà, on est parti de tout bas. On avait des très bons joueurs, un bon groupe. Franchement, on s'entendait bien. À chaque fois qu'on repartait de chacun dans son club, on se disait, ouais, c'est quand le prochain rassemblement, faut qu'on se voit. Bon, salam alaikum Nadir, comment tu vas? Salam, ça va. Merci, voilà. Merci pour l'invitation. Tout va bien, voilà. Alhamdoulilah, merci. En tout cas, ça fait plaisir de t'avoir avec nous et de faire cette interview avec toi. Donc, je voulais commencer. Voilà, toi, tu débutes au centre de formation du RC Lens. Voilà, après, tu passes les étapes très vite, Guignon, puis Sedan, avec qui tu fais une Coupe de France également. Donc, tu as des beaux souvenirs de cette épopée en Coupe de France? Ouais, j'ai des très bons souvenirs. Franchement, ouais, voilà. Le Racing Club de Lens qui m'a très bien formé. Je suis très fier d'être passé là-bas. Voilà, on avait un très bon centre, des très bons éducateurs. Et voilà, après, ben, je pars à Guignon pour me former. Je pars en Ligue 2. Après, je pars dans un très gros club de Ligue 2 à Sedan qui voulait retrouver la Ligue 1. Et alhamdoulilah, on a fait une montée en Ligue 1. On est monté. Et voilà. Ça fait vraiment plaisir parce qu'il y a des très bons supporters là-bas aussi. Et après, ben, la Coupe de France aussi, franchement, c'était Stade de France complet contre la grosse équipe d'Auxerre à l'époque. Et voilà, ils avaient une grosse équipe. Et puis voilà, ben, malheureusement, on perd, voilà, on perd 2-1 là-bas. Noro, il met un sacré but. Noro, il met une ses frappes, un sacré but, franchement. Et voilà. Et Benjani, il nous coupe les jambes à la fin. Il nous coupe les jambes à la fin. Et voilà, quoi. On perd. Ouais. Ensuite, dans ton parcours, toi, tu rejoins l'Olympique Lyonnais après tout ça, avec qui tu remportes le championnat de France et tu remportes le trophée des champions aussi. Tu gardes quel souvenir de ton passage à l'OL pour toi? Non, c'était une très bonne expérience parce que je partais, voilà, Lyon, ils avaient été 7 fois champions de France. Voilà, c'était le plus gros club en France à cette époque-là. Et voilà, ça m'a fait vraiment plaisir d'aller là-bas. Des gros joueurs, des gros internationaux. Voilà, j'ai bien appris là-bas. Voilà, franchement, c'était un gros centre de formation, des gros joueurs et tout. Et voilà, j'ai bien appris là-bas. Mais le seul regret que j'ai, c'est que j'ai pas patienté. Je pense que j'aurais patienté. Je pense que ma carrière elle aurait été différente. Mais alhamdoulilah, je suis content de ma Tu carrière étais et jeune, tout. Mais tu étais jeune, je crois. Tu arrives à quel âge à Lyon, toi? ouais, je suis arrivé à 24, peut-être 24, 25, ouais. Ah ouais, quand Ouais, même. ouais, Ok. ça va. Ouais, je pense que j'étais impatient de jouer, c'est normal. J'avais joué à Sedan, voilà, pendant 3 ans. Ouais, je me retrouve là-bas. Mais voilà, j'avais une grosse concurrence, en fait. Voilà, il y avait un Ouais, champion du Fabio monde qui Grosso, arrivait. comme tu disais, oui. Ouais, il y avait Grosso, voilà. Fallait que j'apprenne autour de lui et j'étais un peu impatient. Mais alhamdoulilah, tranquille. Et ensuite, tu reviens au RC Lens. Comment tu fais une grosse saison, titulaire indiscutable, et après, tu décides de partir à Portsmouth. Comment s'est fait ton arrivée en première ligue à Portsmouth? Ouais, franchement, je suis revenu à mon club formateur. J'étais très heureux de revenir parce que Excellence, voilà. Le public aussi, super. L'ambiance, magnifique à Bollard. Voilà, on fait une très belle une deuxième partie de saison avec des gros joueurs. Malheureusement, on descend et après, ben voilà, je pars à Portsmouth. Et voilà, Portsmouth, franchement, c'était un autre niveau aussi. L'ambiance, le rythme sur le terrain, c'était vraiment, voilà, c'est rythmé. L'Angleterre, franchement, ça joue vraiment. Et tu joues contre des gros joueurs, des grosses équipes tous les week-ends. C'est vrai, ouais. Ouais, du coup, tu te retrouves à Portsmouth dans un gros club, un gros vestiaire. Donc, tu me dis, il y avait pas mal de Français. Comment se passe ton adaptation à ce moment-là? Franchement, ça se passe super bien parce qu'ils m'ont bien accueilli. Et voilà, comme je l'ai dit, l'adaptation, elle était plus facile parce qu'il y avait beaucoup de Français. Voilà, franchement, voilà. Et puis il y avait des gros joueurs, même des Anglais. Il y avait des gros joueurs anglais. Et voilà, ça s'est super bien passé là-bas. Et en plus, avec Portsmouth, tu termines, je sais pas si tu le sais, mais tu finis meilleur passeur en Europa League. Pour un Ouais, je latéral le gauche, savais, ça mais fait plaisir, ça, non? Un ouais, latéral ouais, gauche ouais. qui finit meilleur passeur en Europe. Non, franchement, ouais, c'était une belle, voilà, c'était une belle époque, une belle équipe. Il y avait Peter Crouch, Oui. il y avait Defoe, il y avait beaucoup de Français. Il y avait Alassane Diarra, il y avait Distin. Non, il y avait des gros joueurs. Franchement, il y avait des gros joueurs. Et en première ligue, tu as croisé beaucoup d'équipes, de grosses équipes, presque chaque week-end. Tu gardes quel souvenir là de la première ligue pour toi? Ce que je garde comme souvenir, il y avait des gros joueurs, ça c'est clair, des grosses équipes.
Mais il y avait de l'intensité, franchement, l'intensité du match. Mais ce qui est bien en Angleterre, c'est que tu t'entraînes comme tu joues. Et ça, c'est la vérité. Les entraînements aussi, il y avait une intensité. C'était court, mais vraiment intense. Il y avait des belles séances. Et voilà, en match, on était présent. Et voilà, ben, chaque week-end, tu rencontrais quand même des stars, des gros Ouais, joueurs, c'est des ça, stars, et ça fait vraiment plaisir de jouer contre eux. c'est ça. Du coup, Nadir, si tu veux bien, j'ai un petit jeu à te proposer. J'ai trouvé deux, trois anecdotes sur toi. Tu vas me dire si elles sont vraies ou fausses. T'es d'accord? Vas-y, c'est parti. Vas-y, c'est parti. Peut-être qu'il y a des trucs bizarres, hein. Ah, Bon, bon, la première anecdote, est-ce que c'est vrai ou faux? Tu aurais refusé une offre du FC Barcelone non, c'est ou pas des vrai. contacts? Non? Contact, oui. Il y a eu C'est un vrai? contact ouais, quand j'étais à Lyon, mais il me suivait un peu parce que il y avait Abidal qui était parti. Moi, quand je suis venu, Abidal était parti à Barcelone. Et ils me suivaient, ils sont venus me voir plusieurs fois. Mais comme je suis pas resté trop et tout, parce qu'ils avaient un bon contact avec Lyon, beaucoup de joueurs de Ouais, Lyon, ils partaient à c'est vrai. Barcelone. Et voilà. Il y a eu un contact, mais voilà, Donc, pas de pas concret. concret. Voilà. Ok. Ouais, voilà. Non. Alors, deuxième anecdote, est-ce qu'il paraît, tu aurais fait la course contre un TGV et tu aurais gagné? Ah, celle-là, j'aurais bien voulu, hein. Ah, c'est pas vrai. Ah, ah c'est les Algériens en équipe nationale, ils m'appelaient le TGV, et puis j'allais vite, mais bon, C'est voilà quoi. vrai, c'est vrai. Ah, l'aile gauche, là, on connaît. Ouais, ouais, l'aile gauche quoi. Bon, la dernière anecdote, c'est, est-ce qu'il paraît, tu aurais refusé une convocation en équipe de France U18? Bah, j'étais chez les jeunes, moi. J'ai joué en équipe de France en jeune, en moins de 16, moins de 17. Après, quand l'Algérie, voilà, quand je suis passé en senior, l'Algérie, ils se sont manifestés. J'ai choisi l'Algérie directement. Et du coup, toi, quand tu étais jeune à cette période-là, tu visais déjà l'équipe nationale? Bah, et moi, t'as vu, quand j'étais à Lens et tout ça, après, je suis parti en équipe de France. Voilà, moi, j'avais pas eu de contact, mais j'avais déjà contacté deux, trois personnes parce que j'avais regardé la CAN en Tunisie. Et il y 2004? avait, ouais, je vais regarder la CAN et tout ça. Et voilà, je voulais jouer avec mon pays et il fallait juste le contact à cette époque-là. C'était pas comme maintenant, tu vois. Et après, voilà, j'ai eu un ou deux contacts. Je me dis, voilà, que je voulais jouer en Algérie. Et après, ils sont venus me voir et comme ça, je suis allé jouer en Algérie, en équipe nationale d'Algérie. Ah, justement, on va passer à l'équipe nationale. Quels étaient les premiers contacts avec la fédération algérienne pour que tu puisses les rejoindre? Mais ils sont venus me voir jouer quand j'étais à Sedan. Ils sont venus me voir jouer et après, directement, voilà. Mon premier match amical, c'était à Clermont-Ferrand contre la Contre la Chine. Chine? Ouais, contre la Chine, on perd 1-0 contre une belle équipe de Chine. C'était mon premier match et voilà, j'étais très heureux, très fier de retrouver l'équipe nationale d'Algérie. Et après, voilà, tu t'intègres bien au groupe, tu t'installes bien et tu marques ton premier but quand même face à l'Argentine de Messi. Tu as des souvenirs de ça? Ouais, franchement, c'était un très bon souvenir. On avait joué contre le Brésil déjà au début, on avait joué contre le Brésil à Montpellier et après on a joué contre l'Argentine. Voilà, bah à l'époque, voilà, c'était pas l'Algérie de maintenant. Voilà, Ouais, c'est sûr. on pensait pas trop qu'on allait jouer le match, je te dis la vérité. Et Ah ouais, après, ouais, bon, on a joué contre eux au Camp Nou, en plus à Barcelone, Camp Nou. Et exactement. voilà, voilà, je fais un bon match. J'ai donné ballon, but à Antard, j'ai marqué. Ouais, non, franchement, c'était un bon match contre l'Argentine. C'était un gros match, c'était un bon match. Ouais, je l'ai vu le match, c'était un gros match. 4-3, je crois, il y a eu. Il y a eu 4-3, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ensuite, après, en 2010, tu participes, tu as la chance de participer à la Coupe du Monde. 4 ans après, une qualification historique face à l'Égypte quand même. Hein, on connaît comment ça s'est passé. Tu peux nous raconter un peu comment tu as vécu ces moments magiques, toi? Franchement, pour nous, franchement, c'est une grosse fierté. Franchement, on est fiers de ce qu'on a fait parce qu'on est parti de tout bas. L'équipe nationale, on allait s'entraîner, des fois, on faisait des stages à Paris dans des quartiers, là, à droite, à gauche. Voilà, on est parti de tout bas. On avait des très bons joueurs, un bon groupe. Franchement, on s'entendait bien. À chaque fois qu'on repartait de chacun dans son club, on se disait, ouais, c'est quand le prochain rassemblement, faut qu'on se voit. Franchement, voilà, on était heureux de venir. Franchement, on était content de venir. Et voilà, c'est une fierté parce qu'on est parti de tout bas et on est arrivé tout en haut. Après Ouais, 24 ans, comme tu dis, et on a fait une Coupe du Monde. En plus, voilà, on avait un bon groupe et faut le dire, les favoris, c'était l'Égypte. Ils ont une très belle équipe. Et voilà, ils ont une belle équipe et tout. Et voilà, nous, on n'a pas lâché.
Et comme je l'ai dit, on a fait un bon parcours et voilà, match barrage, voilà, à Khartoum, on se qualifie là-bas. Ouais, c'est clair. Et justement, tu as connu plein de souvenirs avec les Verts. Pour toi, c'est lequel qui t'a le plus marqué? Ah, c'est ce souvenir-là, hein. Plus après, nos supporters, ils sont tous venus à Khartoum, ça nous a fait chaud au cœur, ça nous fait vraiment plaisir. Et voilà, on s'est battu comme des guerriers, hein. On s'est battu et voilà, Antar, il met un but historique, il met un super but et on se qualifie et voilà, c'est une ambiance incroyable. Faut être là, faut le vivre pour y croire parce qu'il y a une ambiance incroyable, surtout quand on est rentré en Algérie, c'était incroyable. C'est clair. Et tu aurais des anecdotes à nous faire partager, une ou deux anecdotes, soit en club, tu choisis, soit en sélection, qui qui t'ont marqué un peu. Ouais, non, sélection, comme je te l'ai dit, en sélection, franchement, on était tout le temps heureux de se revoir, tranquille. Et voilà, l'anecdote, je pourrais te dire, je sais pas, je me rappelle que, franchement, on a tellement voyagé, on a tellement fait des trucs. Franchement, l'anecdote que je peux te dire, franchement, c'est la première fois que Amri Chedli, il est venu en sélection. On a bien rigolé parce que voilà, il est venu la première fois. On a dû, c'était la première fois, il jouait en Allemagne, il vient comme ça et tout. Et on a dû partir. L'avion, il a eu un problème en Algérie. On a dû partir avec un avion militaire en Guinée. On Mhm. a dû partir en avion militaire en Guinée et Chadli, il me disait c'est quoi, ça on va à la guerre ou quoi? Non, c'est l'Algérie, t'inquiète. T'inquiète, bien, Euh, bien, c'est l'Algérie, t'inquiète. ouais, tu vas connaître. On a bien rigolé, franchement, on a bien rigolé. On a bien rigolé, ouais. Ah, c'est des bons souvenirs, ça Non, reste belle. franchement, c'est des super souvenirs, ouais. Bon, pour revenir un peu sur l'actualité, j'imagine que tu as suivi un peu les matchs barrages, qualification à la Coupe du Monde face au Cameroun et face à Ouais. Gassama aussi. Ouais. J'aimerais avoir ton avis, tu en as pensé quoi, toi? Franchement, à la fin du match, franchement, j'étais dégoûté. Là, choqué devant la télé, on était tous choqués. De toute façon, on était dégoûtés. Surtout que la Coupe du Monde, ça va être au Qatar. Voilà, moi, j'étais très content qu'ils allaient venir là-bas. Ils avaient fait la, ils avaient fait la Coupe arabe là-bas. Ils avaient gagné la Coupe arabe. Il y avait eu une Hmm. super ambiance. Je me suis dit, voilà, on a une belle équipe. On a gagné au Cameroun. On arrive chez Oui, en nous plus. voilà, on était invincible à Blida. Personne nous a battu à Blida. Même depuis notre époque, personne nous a battu à C'est Blida. vrai, en plus. Je me suis dit, voilà, voilà. Non, mais je pense, je te dis la vérité. Voilà, l'arbitre, il a fait des erreurs. Oui, on est tous d'accord. Il a fait des grosses erreurs. Il y a but, il y a penalty même. De toute façon, il y avait plein d'actions Ouais, il y a eu litigieuses, beaucoup de là, fautes. Il y a c'était eu faute, n'importe même quoi. eux, quand ils marquent, il y a eu faute. C'est vrai, il y a eu Oui, faute quand ils sur marquent. Issa Mandji qui est poussé, enfin, il Voilà, y il a le plein de, pousse comme ouais, ouais. ça, tu vois. Je te dis la vérité. Après, je pense que c'est une petite erreur de déconcentration ou je sais pas, on était euphorique, peut-être déjà qualifié, je sais pas, parce que prendre un but comme ça, Ouais. voilà, ça a coupé les jambes. Franchement, ça a coupé les jambes. Voilà, tout le pays on était dégoûté, hein. Tout le monde était dégoûté de toute façon. Ah, moi, je suis Mais encore après, c'est dégoûté comme ça, hein. jusqu'à ce que la Coupe du Monde commence. Après, ça y est, je pense. Ouais, bien Parce que sûr, bah ça y est, là, maintenant, c'est comme ça. Voilà. ouais, Et surtout que, comment dire, on marque à la 117e minute, tu vois. Bah, exactement. et voilà, ce qui coupe les jambes, la vérité, quand t'es joueur, voilà, je peux le dire, tu vois, quand t'es joueur, c'est que tu peux pas te relever parce que là, comment dire, t'as pas de temps. Ils ont marqué à la 100 truc, il a fait l'engagement, c'est fini. Si, s'ils auraient marqué, on dit à la 60e, tu dis bon, j'ai encore une demi-heure, je Bien sûr. peux. Là, je peux rien faire. Là, Non, franchement, je pense même pour les joueurs, ça a dû être très dur. Franchement, très très dur. Voilà. Déjà nous, en tant que supporters de l'équipe, voilà, mais là, ça a dû être compliqué. Mais alhamdoulilah, ils vont se relever. Et puis, Inch'Allah, voilà, en déjà, plus, c'est bien. Jamel, il est resté, Ils ça ont c'est voulu bien faire de la aussi. stabilité en gardant le coach. C'est très bien parce que coach Belmadi, il a fait du très bon travail quand même. Faut pas tout remettre à la poubelle, hein, pour un match. C'est vrai, c'est un match très, très important. Mais il faut faire dans la continuité pour, Inch'Allah, 2026 se qualifier. Ok. Et du coup, ma dernière question, Nadir, pour finir, tu aurais un petit mot pour les supporters de l'équipe nationale? Ouais, le petit mot, franchement, merci pour tout. Franchement, votre soutien. Voilà, je sais que c'est pas facile, des fois les déplacements, ça, mais franchement, faut dire que, voilà, quand vous faites ça, ça nous donne chaud au cœur, ça nous donne la force. Et one, two, three, vive l'Algérie. Vous n'êtes pas que le 12e homme, vous êtes le 12, 13, 14, 15e homme. Et voilà, vous nous soutenez partout.
Et ça fait vraiment plaisir d'avoir des supporters comme ça. On est fiers d'avoir des supporters comme ça, nous. C'est clair. Bon, en tout cas, je te remercie beaucoup, Nadir, d'avoir Pas de accepté mon problème, merci à invitation. Ça toi. fait grave plaisir de t'avoir avec nous. Moi aussi, voilà, merci beaucoup, frère. Voilà. Vas-y, salam, mon frère. Bah, Ciao. à bientôt, Inch'Allah, khoya. Bye bye. Merci, frère. Salam.